Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis un très bon Noël, hein, un très bon Noël. Merci à tous celles et tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, parce que c'est toujours très sympatoche. Je remercie Nathanaël pour son dessin, voilà. Et puis je remercie ceux qui m'envoient des livres, ceux qui ont envoyé des chèques, ceux qui m'ont soutenu moralement aussi. Et voilà, donc c'est vrai que pendant que nous, on essaye de garder le moral, de trouver des parades à leurs lois misérables, en utilisant, on va dire, la loi, en utilisant les articles de loi qui existent, eh bien, eux, on peut les appeler comme ça, ces espèces de fous, ces disciples d'Édouard Bernays, sont en train de modifier justement ces lois. Il paraît que cette nuit, je pense que c'est cette nuit ou la nuit dernière, ils ont modifié le code de déontologie médicale. Carrément. Ils ont modifié le code de déontologie médicale sur le droit d'expression des médecins. Vous voyez, c'est-à-dire, on fait un procès à Péronne, à Raoult, à tous les autres. Et comme ils ont pas, on va dire, commis d'impair par rapport au code médical, et ben on leur dit hop, on a modifié le code médical. Et c'est-à-dire que tu es en train de jouer, et les mecs en face, ils sont en train de changer les règles du jeu au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont toujours un coup d'avance, mais encore une fois, même avec un coup d'avance, ils pourront jamais vous obliger à vous faire vacciner, ni comment on peut dire, ni mettre l'armée dans toutes les rues, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Donc courage, et puis surtout passez un très bon Noël, passez de très bonnes fêtes, et vous occupez pas de tout ça. C'est vrai que pendant ce temps-là, pendant qu'on dort, ben ils passent des lois la nuit, mais bon, c'est tous les ordures, hein. Comme on dit, les pires des saloperies se passent au petit jour, hein, comme disait je ne sais qui, en parlant des condamnés à mort. Hein, on vient les chercher à 6 heures du matin. Ben là, c'est pendant la nuit, pendant qu'on dort, qu'il y a les plus grandes ordures que la France ait connues, qui sont en train de voter des lois pour nous entuber jour après jour, nuit après nuit. Voilà, donc je vous ai parlé d'Édouard Bernays. Alors, qui est Édouard Bernays? C'est quelqu'un qui est mort à 103 ans quand même, hein, en 95, et c'était le neveu de Freud, je crois. Et donc, c'est lui qui a écrit un livre très connu, hein, qui s'appelle Propaganda, hein, qui est une sorte de, comment on peut dire, de manuel de manipulation de la population, hein, utilisé par tous les hommes d'État pratiquement. C'est lui qui avait fait, vous savez, avant, les gens ne mangeaient pas beaucoup le matin, en fin de compte, parce qu'on n'a pas faim le matin. Comme je vous ai expliqué, on est sous cortisol. Tout ce que vous allez manger de sucré, vous allez le stocker directement en graisse, parce qu'on n'a pas d'insuline pour le faire rentrer dans les cellules, le sucre. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un marchand de bacon qui voulait vendre son bacon, et il a fait appel à Édouard Bernays. On est dans les années 20, peut-être avant, hein, un petit peu avant. Et il a 1920 bien sûr, et il a demandé à plein de médecins, Édouard Bernays, de donner les côtés positifs, on va dire, du petit déjeuner le matin, d'un petit déjeuner bien copieux, de manger beaucoup le matin, par exemple. Et ces gens-là étaient payés pour ça, parce que pour les cigarettiers, c'est pareil, hein. Donc, ils étaient payés pour ça. Et donc, il en a fait une grande publicité en disant, voilà, vous avez des collectifs de médecins qui disent que c'est bon. Ça vous rappelle un petit peu les comités scientifiques, hein. Mais c'est la même chose. Les médecins disent que c'est bon de manger le matin. Et le mec qui vendait le bacon, il a vu ses chiffres de vente multipliés par 1000, hein, d'accord. Donc le but, c'était de faire, comme je vous ai expliqué, dans une de mes dernières vidéos, que
les publicistes, en fin de compte, font appel aux travaux des plus grands scientifiques, des psychologues et des psychiatres et tout ça. Ben là, vous avez le petit-fils, enfin, ou le neveu, pardon, de Freud, qui est là en train d'utiliser le monde médical, payer le monde médical pour qu'ils disent que les petits déjeuners sont très intéressants. Alors que, physiologiquement, on sait très bien que si vous mangez du sucre le matin, bon, vous me direz c'est du bacon and eggs, des moments que vous mangez pas du pain, du coca, du jus d'orange avec, ça peut encore passer. Mais bon, ça ou rien. Bref. Eh bien, ils ont fait pareil pour la cigarette. Hein. Vous savez que dans les années 50, toujours basé sur les travaux d'Edouard Bernays, on avait demandé à plein de médecins de témoigner dans des publicités, donc des gens qui étaient payés pour ça, avec une blouse blanche, pour dire « moi je fume ces cigarettes, c'est les meilleures ». Ou des vedettes de cinéma qui jouaient un rôle, qu'on payait pour ça, qui disaient ce sont les cigarettes que mon médecin fume ». Vous voyez, des trucs comme ça. Du genre, si c'était mauvais pour la santé, les médecins fumeraient pas. Bon, les laboratoires ont eu des millions, les cigarettiers ont eu des millions à donner. Hein. Alors je crois que c'est Luc Listreit qui avait demandé aussi à Bernays, je crois que c'est dans les années 20 là aussi, de demander de créer une publicité pour que les femmes puissent fumer. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que les hommes qui fumaient. Il y avait des fumoirs où il n'y avait que les hommes qui rentraient et les prostituées. Encore une fois, tout ce que faisaient les prostituées dans le passé, maintenant c'est acquis pour la femme habituelle. Hein. C'est-à-dire les tatouages, les petites chaînes autour de la taille et autour des chevilles. Tout ça, c'était pour les prostituées qui dansaient dans les cabarets, qui faisaient la danse du ventre pour montrer qu'elles étaient des bonnes prostituées. Eh ben, tout l'argent tout l'or qu'on leur donnait, elles ont fait faire des chaînes, et elles se mettaient des chaînes partout comme ça autour du cou, autour des poignets, autour des chevilles, et autour de la taille, évidemment. Donc tout ça, j'ai l'impression que tout ce que font les prostituées, maintenant, la femme actuelle qui se dit libérée, elle est là, et les stars du porno, hein, se raser le minou totalement, se faire tatouer les bras et les jambes, se faire mettre des faux seins, se faire gonfler les lèvres, enfin, on en est à... Voilà, la femme libérée est une actrice porno qui est une prostituée, en fin de compte. Voilà, donc je sais pas, il y a des trucs qui vont pas dans notre monde. Donc seuls les prostituées fumaient, et donc Édouard Bernays avait trouvé le système, c'est-à-dire qu'il a demandé à une cinquantaine de femmes, ou une centaine de femmes, de défiler, je crois que c'était pour Pâques, avec des cigarettes, hein, c'était des mannequins, des belles femmes et tout ça, et il a fait venir plein de, comment dire, de journalistes qui ont pris en photo ces femmes en train de fumer dans la rue, et avec des pancartes, les torches de la liberté. C'est-à-dire que ce qu'a compris Bernays, c'est qu'en fin de compte, une foule ne réagit que par émotion. Une foule ne réfléchit pas, une foule ne pense pas, une foule réagit que par les tripes, que par l'émotion. Si vous dites bon, ce serait très intéressant de pouvoir aller attaquer telle ou telle, je sais pas moi, telle ou telle personne ou je ne sais quoi, hein, ça ne marchera pas. Par contre, si vous lui dites allons retrouver nos libertés, nous allons pouvoir faire ci, nous allons enfin pouvoir faire ça, etc. Là, les mecs, ils sont plongés dans l'imagination, ça va faire sécréter des hormones, et puis on est parti, on est dans les émotions, vous voyez. Et donc voilà, les harangueurs de foule connaissent très bien ça. Hitler connaît ça, Macron connaît ça. Voilà. Donc le principe, c'est vraiment de manipuler les foules comme on manipulerait un seul homme ultra émotif. Donc il a fait défiler ces femmes avec torche de la vérité, c'est-à-dire qu'il a transformé la petite sucette à cancer en symbole de la liberté féminine. C'est-à-dire que les femmes ont le droit de choper le cancer, comme les femmes ont le droit de travailler. Comme je dis, ça, travailler, c'était la malédiction d'Adam. Comme ils avaient péché, ils étaient évacués du paradis. Donc Ève devait saigner tous les mois et souffrir dans d'atroces souffrances pendant l'accouchement, et l'homme devait suer à la sueur de son front pour travailler, nourrir sa famille, sa progéniture. Et ben voilà. Donc au nom de
liberté, on a fait travailler les femmes, ce qui a permis de baisser le salaire des hommes, voire de le diminuer par deux. Avant, un homme pouvait vivre et faire vivre sa famille à l'époque où ils avaient 5, 6, 8 enfants. Hein. Il pouvait faire vivre sa femme et ses 8 enfants et payer son loyer, etc. Maintenant, essayez, même avec 2 loyers, avec 2 salaires, pardon, 2 SMIC, essayez de vraiment, hein, 2 SMIC, donc 2 personnes qui travaillent, donc 2 voitures, vous voyez, donc 2 assurances, etc., etc. Donc c'est beaucoup plus difficile. Voilà donc les torches de la liberté, donc les femmes se sont retrouvées à vouloir fumer parce que c'était un symbole de la liberté. Elles avaient le droit de fumer, comme elles ont le droit de rouler, comme elles ont le droit de voter, comme elles ont le droit de... C'est-à-dire ce sont des acquis qui étaient réservés aux hommes, qui sont petit à petit passés à la liberté et à l'égalité. Pourquoi pas maintenant... Pour le vote, il n'y a pas de problème. Pour la cigarette, c'est quand même un poison. Hein. Et en sachant que les femmes n'ont pas les mêmes hormones que les hommes, et elles stockent beaucoup plus, du fait qu'elles ont plus de graisse, parce que plus d'œstrogènes, elles stockent plus, et donc beaucoup plus de poison, elles stockent beaucoup plus de poison, quoi. Et donc, il y a beaucoup plus de cancers chez les femmes, cancer de la gorge ou des poumons chez les femmes que les hommes. En fin de compte, on pense que le cancer de la cigarette augmente en ce moment. J'avais vu passer ça sur Science et Vie, mais beaucoup plus chez la femme. C'est-à-dire que la diminution d'espérance de vie baisse à cause justement de la cigarette et des cancers chez la femme. Bon, torche de la liberté. Ce que vous voulez que je vous dise, hein. Voilà où on en est, hein, donc c'était juste ce petit coup d'œil hein, pour vous dire que tout est basé sur le principe de l'émotion. Donc c'est pour ça qu'on nous fait peur tous les soirs, enfin je sais pas si ça continue, moi j'ai pas de télé, mais c'est pour ça qu'on continue, que ces gens-là continuent à faire voter des lois, à faire peur constamment, à vouloir faire peur aussi dans le sens que ceux qui ne sont pas vaccinés seront des citoyens de seconde, de troisième ou quatrième zone, qui n'auront pas le droit d'aller travailler, qui n'auront pas le droit de fonder des entreprises, j'ai vu ça aussi. Ils ne pourront pas fonder l'entreprise. Je vois pas le rapport, mais bon, le mec qui veut faire de la vente en ligne, il est chez lui, mais non, vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas vacciné. Donc il y a peut-être un petit problème, etc., etc. Donc voilà, donc, vous voyez, j'ai pas besoin de booster. Hein. Je regarde des émissions sur les analyses des boosters à la guarana, je ne sais trop quoi, la caféine. Il y a des boosters en France qui sont 4 fois la dose de caféine tolérée dans l'Europe, hein, donc qui sont non seulement des dopants pour le sport, mais en plus qui peuvent vous créer des arrêts cardiaques. Moi, j'ai pas besoin de ça. La douche froide, un petit quart d'heure de swing au kettlebell en HIT là, et puis c'était plus du tabata que enfin c'est quand même du HIT, et puis voilà, donc j'ai la patate pour toute la journée, pour toute la soirée, pardon. Donc gardez le moral, ne vous laissez pas comment on peut dire, manipulé par les émotions. La seule émotion qu'il faut garder, c'est tout ce qui est positif. Hein, et puis, attendez-vous qu'ils continuent à faire voter des lois liberticides. Mais il y a un moment où ce sera impossible. Vous voyez, on les laisse faire. Ouais, comme on dit, à ceux qui s'en foutent un petit peu. Il y a, comme j'expliquais, les fonctionnaires qui vont pas mordre, comme la bouche ne mord pas la main qui la nourrit, et qui ont peur de perdre leur salaire, et puis en fin de compte, ils vont perdre non seulement leur salaire, mais ils risquent de perdre leurs parents en EHPAD qui vont être vaccinés avec la dose d'adrénaline à côté au cas où il y a un accident prophylactique, une réaction extrême. Hein, on pense qu'il y aura des arrêts cardiaques avec ces vaccins, et puis ils vont perdre leurs enfants avec les masques et avec certainement le vaccin obligatoire pour aller à l'école. Et puis ils pourront plus faire de sport, et puis plein de choses. Ils pourront plus aller dans les cafés, dans les restaurants, je sais pas, je suis pas trop pour les concerts, mais bon, j'ai pas 30 ans non plus, donc ça m'intéresse pas d'aller dans la foule, mais il y en a que les jeunes aiment bien aller dans les concerts, aiment bien dans les manifestations, dans les fêtes, etc. Et ben ça, ce sera totalement interdit, quoi. Ce sera réservé à ceux qui sont vaccinés, et à mon avis, pour moi, c'est-à-dire ce seront réservés à ceux à qui on a inoculé des virus. Ouf! C'est clair que moi, j'irai pas dans les fêtes. Si vous avez 3000 personnes autorisées à aller dans les fêtes, c'est 3000 personnes qui sont vaccinées, donc à qui on a injecté un virus, là, franchement, j'aurais peut-être pas trop envie d'aller me frotter à des gens comme ça. Ok, donc, merci
Nathanaël, et puis bisous à toutes et à tous, joyeux Noël, joyeuses fêtes. Je pense qu'il y en a qui sont en train de fourrer la dinde, ou il y en a qui peut-être qui vont attendre cette nuit, à l'heure actuelle. Et puis, bon, partagez-vous les cadeaux, faites des bisous et tout ça. Noël est une fête traditionnelle. Il n'y a jamais eu d'interdiction de Noël depuis que Noël existe, d'après ce que j'ai compris. Peut-être, je sais pas, dans l'histoire de France, peut-être que lors d'une grande épidémie, une vraie, je parle, hein. Regardez le nombre de morts qu'on a eu. Je crois que c'est 300 000 morts, alors que la grippe espagnole a fait 50 millions de morts. La grippe des années, je sais plus, là, qu'on a eu, c'est en 2010, en quelle année qu'on a eu une grippe en France, là, qui a fait plus de 3 millions de morts, un truc comme ça. Et jamais on a affolé la population. Ok, donc comprenez que c'est du gros pipeau, on vous fait peur, comme dans les films d'horreur, et on vous a bien formaté avec ça, les films de anticipation. Donc ils avaient bien projeté ça, de nous faire le coup du virus qui tue, de la mort qui tue, et avec le vaccin miracle qui arrive, mais ça, bon, ça fait juste un an qu'on vous en parle. Et puis, encore une fois, tous ceux qui parlaient de complotisme, eh ben, on s'aperçoit qu'ils avaient raison. Alors n'oubliez pas que, en ce moment, il y a des plaintes faites au professeur Perron et au professeur Raoult, et je crois encore à 6 ou 5 autres professeurs, je crois qu'ils sont 6 ou 7 à être mis en plainte par le Conseil d'État ou je ne sais trop quoi, mais que le professeur Raoult aussi a porté plainte aussi contre ces crapules-là. Donc soutenez la vérité, soutenez les gens qui sont dans le droit chemin, et puis voilà. Joyeux Noël, bonne année, bonne santé, et le reste. Et puis surtout, voilà, ne stressez pas, hein. Ce qui va vous foutre la patate, c'est comme je vous ai dit, c'est de croire en vous, de croire qu'on va s'en sortir, de prendre des douches froides le matin. Ah ça, il faut quand même, hein. Faites des respirations Wim Hof, etc. si vous voulez, des étirements. Moi, ce que je fais, hop, je prends mon étrie, hein, c'est une brosse pour les chevaux, et je me brosse tout le corps en commençant par les pieds, comme ça, avant de prendre ma douche. Ça fait bien circuler la lymphe, ça fait circuler un peu le sang, et hop, et je vais direct sur la douche froide en commençant par les pieds. Et ça, c'est ça de plus en plus, et ça me fout vraiment la patate. Ok, donc, n'oubliez pas le principe d'Edouard Bernays, hein, c'est lui qui a lancé tous les principes de jouissance, vous savez, non-stop, hein, jouir sans produire, hein, c'est-à-dire vous, avec l'argent vous pouvez acheter tout ce qui peut vous donner du plaisir, le plaisir avant tout, le libéralisme libertaire, l'individualisme et le désir personnel, hein, tout ça, voilà, donc c'est lui qui a lancé tout ça, et on est dedans depuis une bonne 50aine d'années, mais on ne le sait pas. Vous voyez, il y a eu le principe 68, là, où tout le monde, les nanas défilaient avec la culotte à la main, on enlevait les soutiens-gorge, on enlevait les culottes et tout ça pour être plus libre, et puis voilà, quoi. Et on appelait ça de la liberté. Ok, donc, j'appelle ça de la putasserie, mais bon, enfin, voilà, bisous à toutes et à tous, et puis, joyeux Noël!